Hello les gars, bienvenue dans cette première vidéo du coup de 2022. Aujourd'hui on est le 1er janvier. Je m'excuse par avance si je parle du nez, si j'ai une voix un petit peu bizarre. Je suis habillée très confortablement aujourd'hui parce que tout simplement, comme beaucoup de Français hier soir je pense, j'ai fait la fête. Et je me suis quand même motivée pour vous faire cette vidéo. De 1 parce qu'il me faut une vidéo pour mercredi. Et de 2 tout simplement parce que ça fait des mois et des mois que vraiment genre je repousse ce rangement, ce tri du dressing. Et là en fait ça peut plus attendre. Je me dis allez, nouvelle année, nouvelle résolution, on trie le dressing ensemble. Je garde beaucoup de vêtements toujours dans le au cas où, si jamais ça revient à la mode, si jamais je grossis, si jamais je maigris, si jamais, enfin pour plein de raisons diverses. Ou même des fois tout simplement parce que c'est des vêtements qui me rappellent un certain moment ou un certain voyage ou... Mais au final c'est des vêtements que je ne mets jamais, mais genre vraiment, genre je les porte plus du tout. En fait là tous les vêtements que vous voyez derrière moi et dans mon autre penderie que je vais vous montrer tout de suite, c'est des vêtements actuels entre guillemets que je pourrais encore mettre, qui sont encore tendance ou du moins qui ont allé 2-3 ans grand max. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce que je vais me séparer, je vais le mettre à vendre sur mon Vinted que je vous mets par ici sur l'écran. Je vais tout mettre du coup sur mon compte Vinted à des prix vraiment très bas. Du coup, avant toute chose et pour que vous puissiez mieux comprendre comment mon dressing se compose, j'ai d'abord ce premier placard qui était de base le placard d'origine de ma chambre. Et c'était à l'époque là où tous mes vêtements rentraient. Mais depuis que je suis revenue, depuis début 2020, mon père m'a gentiment construit ce dressing parce que tout simplement j'avais plus du tout la place dans mon premier placard. C'est là que je me dis en fait en 2-3 ans de ma vie j'ai vraiment triplé ma quantité de vêtements, et en termes de surconsommation et tout, des fois je me dis mais c'est vraiment n'importe quoi. Donc c'est là que je me dis que vraiment le tri s'impose. Dans ce placard là j'ai mis ce que je mettais le moins parce que c'est ce que je vois pas en fait au final. Donc j'avais mis, là j'ai tous mes sacs, c'est vraiment le bazar, c'est une honte qu'ils soient rangés comme ça les abîme en plus. Mais c'est tous mes sacs Kaba. Ensuite vous avez des pulls, des marinières, comme vous pouvez voir je suis une fan des marinières. J'ai quelques pulls qui sont là, ensuite j'ai quelques sweats qui prennent trop de place que j'ai mis là. Ensuite j'ai tous mes t-shirts, bon en soi ils sont rangés plus ou moins à la couleur donc ça va, mais j'en ai vraiment 3 tonnes, c'est pareil. Les t-shirts blancs je pense que c'est n'importe quoi, faut vraiment que je fasse un tri aussi là-dedans. Ensuite en dessous vous avez des petits chemisiers, voilà. De base c'était aussi rangé à la couleur mais ça c'est pas resté longtemps. En dessous mes maillots et c'est un gros bazar aussi là-dedans. Et dans cette partie là j'ai du coup une autre penderie où j'ai toutes mes vestes. Mais en fait j'ai tellement plus de place, enfin plus de cintre, que j'ai des vestes, je sais pas si on peut voir, mais en gros j'ai des vestes qui sont les unes sur les autres, enfin du coup je les vois pas, je les mets pas, ça sert à rien. Au-dessus du coup on a que des sweats, alors là c'est vraiment que des sweats. Là il y a un sac mais ça cache un peu la misère, mais genre derrière c'est encore que des sweats. Je pense que je vais commencer par trier cette partie là, puisque c'est la partie déjà que je vois tous les jours et que je ne peux plus me voir. Au début quand mon père m'avait construit le dressing, j'avais tout était trop bien rangé, genre c'était vraiment très satisfaisant. J'avais tout mis par catégorie de vêtements si je puis dire, et à la couleur. Et franchement c'était... Enfin vu que c'est un dressing ouvert en fait, je peux pas me permettre qu'il soit mal rangé dans le sens où je le vois tous les jours et au bout d'un moment je peux plus me le voir. Alors que au contraire le but c'est qu'il me donne envie et que ça me donne envie de porter plus mes vêtements. Sauf que bah là comme vous pouvez voir toutes les couleurs sont mélangées, enfin ça a ni queue ni tête le machin. Donc, du coup je vais commencer par les robes. Tout est mélangé entre robe et combi, mais ça je pense que ça va rester comme ça parce que sinon ça va faire trop de catégories vous voyez, et ça va être encore plus mélangé en termes de couleurs. Je sais pas, non en vrai je sais pas par où commencer, si je commence par les robes, les pulls. Cette robe longue de chez Zara qui est fendue sur le côté, elle est vraiment trop belle. Elle je l'ai achetée il y a pas longtemps donc je la garde, c'est sûr, je l'ai déjà portée plusieurs fois. Ensuite on a cette combinaison short en velours de chez Sandro, elle je la garde direct, elle c'est vraiment genre je l'aime trop, genre, elle a un gros nœud dans le dos, elle a des détails là. Elle c'est non, elle je la garde. Là c'est une combi de chez IKKS qu'il faut que je réessaye. Je ne suis pas sûre de la garder. Je l'avais payé une blinde en plus à l'époque. Le dos est super joli, genre il est tout voilé, ouvert, enfin vraiment trop beau.
mais de mémoire elle ne me va plus. Cette robe de chez Sandro, je sais pas pourquoi je l'avais achetée. En vrai je la trouvais trop belle, enfin en soi elle me va bien et tout, elle met bien la silhouette en valeur, mais genre je sais pas. Genre elle fait très Blair Waldorf vibes pour le coup, mais je vais la réessayer, mais je pense que il y a moyen que je la vende. J'ai cette robe en satin de chez Pimki. Ça c'est une collab et je l'ai portée une ou deux fois, mais je sais pas. Je me tâte à la vendre. Ensuite j'ai cette robe de chez Zara. Purée, elle je l'aime trop aussi. Genre vraiment j'avais un coup de cœur quand je l'avais achetée. Elle, je pense que je vais la garder. J'ai reçu cette robe dans une collab, je vous jure, elle est vraiment très belle portée. Mais les filles, expliquez-moi comment vous faites quand vous avez genre des robes qui ont un décolleté qui arrive au nombril. Genre en soi moi ça me dérange pas parce que je fais partie de la team petite poitrine. C'est pas du tout vulgaire donc c'est pas du tout le souci, mais c'est juste que ça ne tient pas en fait. Genre ça va tenir quand vous êtes debout, mais dès que vous vous asseyez, genre ça tombe quoi, et on voit tout en fait, genre c'est pas possible. J'ai essayé la technique de mettre du double face, ça tient pas du tout. Donc dites-moi si vous avez des astuces en commentaire, mais je vois pas du tout comment je peux la porter en fait, alors qu'elle est trop belle. Ensuite j'ai cette robe de chez Shein, c'est clairement un dupe d'une robe Jacquemus, on va pas se mytho. Je l'avais clairement acheté pour ça aussi parce qu'elle était 4 fois moins chère. Mais alors je l'ai portée cet été. Mais donc pareil, très grande décolletée. Celle-ci encore ça va, elle bouge pas trop. Genre il n'y a pas besoin de mettre du scotch ou quoi, ça tient plutôt bien. Mais elle est tellement transparente qu'en fait on voit toute votre poitrine quoi. Genre c'est... je sais pas. Du coup je la portais uniquement cet été quand j'étais en maillot de bain et je la mettais par dessus. Et autrement à une soirée ou quoi je vois pas comment la mettre, genre je sais pas. Ensuite on arrive au blazer. Si vous me suivez sur Instagram vous savez que j'ai une grosse passion pour les blazers oversize. Donc tous les blazers cintrés là clairement je peux plus trop me les voir. En premier on a ce blazer rouge que je vais vendre direct parce que je n'aime plus du tout la matière. Lui il est assez oversize pourtant, mais j'aime plus cette matière, vous savez un peu... je sais pas du tout comment on appelle ça, mais j'aime plus du tout, genre je trouve ça hyper cheap, donc ça je vends direct. Ensuite j'ai celui-là de chez Loavis que je garde, je suis vraiment tombée amoureuse de cette forme de blazer qu'ils ont. J'ai d'ailleurs repris exactement le même en simili-cuir en marron. Mais vraiment, alors par contre je me suis pas fait avoir cette fois-ci, je l'ai pris en XS parce qu'il est tellement large que le S est beaucoup trop grand. Lui donc c'est pareil, j'ai dit j'aimais plus la matière comme ça donc je le vends aussi. Et celui-là de chez Zara que j'adore, je vous en avais beaucoup parlé en story sur Instagram. En fait j'ai le pantalon qui, je ne sais où, qui va avec, donc c'est un costume en fait. Et pareil lui très quali, genre vraiment très épais, vous avez les épaulettes et tout. Lui je le garde, il est trop beau. Ah oui, ce sweat là du coup vous me demandez souvent sur Insta ce que c'est parce que je l'avais pas mal porté l'hiver dernier. Et tout, vous étiez plusieurs à me dire oui c'est quoi le sweat avec le petit logo et tout. Et en fait c'est la marque Isabelle Marant et c'est la collection étoile. Donc voilà, c'est un peu le logo de sa marque en fait. Souvent on le voit en gros avec écrit juste Marant. Mais moi je l'avais juste pris avec le petit logo, je trouvais ça plus discret. Celui-ci de chez Bash que je garde, d'ailleurs il est abîmé. Ça lui c'était vraiment une grosse arnaque. Genre je l'ai payé, je sais plus combien je l'ai payé mais je l'ai payé assez cher quand même. Et en fait la qualité est vraiment éclatée. Genre je sais pas si vous allez voir. Mais en gros il a plein d'accros. Genre je sais pas si vous voyez. Ma mère a essayé de recoudre et tout mais genre c'est foutu quoi. Donc lui de toute façon si je devais le vendre je devrais limite le brader. Et j'ai pas envie parce que en soi je l'aime bien. Mais il est très oversize mais donc je le garde. Ensuite j'ai celui-là, je ne peux plus me le voir. Genre je l'ai pas mal porté quand j'étais sur Paris il y a un an et demi. Quand c'était vraiment la tendance, je l'avais acheté d'ailleurs sur Boohoo parce qu'à l'époque on l'achetait toutes sur Boohoo tellement on le voyait que là au début. Et je peux plus me le voir clairement. On l'a vu partout après sur Shein et c'est le motif que je ne peux plus me voir. Donc lui je vais le vendre parce que de toute façon je le mettrai plus.
Ensuite j'ai ce petit pull tout kiki, tout mimi, un peu crop de chez Zara. Pareil pour mettre, en fait je le garde lui souvent, je le mets avec ma robe chemise blanche un peu oversize et j'adore. Genre ça ceinture en fait un peu la chemise et j'adore le rendu. Puis je garde. On passe à la catégorie des tiroirs, enfin à la partie des tiroirs plutôt. Il y en a deux d'entre eux que je vais pas vraiment trier mais que je vais plutôt ranger. Et il y en a deux que je redoutais un peu, que j'avais pas du tout envie de faire. Mais du coup j'ai pas le choix. Le premier c'est le tiroir accessoire, lui j'en suis assez fière, il est assez rangé donc je vais pas le toucher parce qu'en plus je vois tout. Ça me permet de mettre plus facilement mes accessoires plutôt que les ranger dans des boîtes et jamais m'en servir. Donc ici vous avez toutes mes casquettes, ensuite vous avez mes bonnets. Dans cette espèce de petite, je sais pas si vous allez voir, mais cette espèce de petite malle rouge en velours là. J'ai tous mes foulards, comme ça ils prennent pas la poussière. Ensuite j'ai tous mes bérets, les casquettes un petit peu plus féminines, je sais plus comment on appelle ça. Et ensuite j'ai quelques ceintures, mes gants et les bandeaux, vous savez, pour mettre sur la tête en hiver. Donc ça je vais pas y toucher. Ensuite ici on a le tiroir que j'appelle le tiroir Ocean Sport, clairement. Avant de commencer à collaborer avec cette marque, j'avais pas vraiment besoin d'un rangement spécial pour mes vêtements de sport parce que j'en avais pas beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai fait tellement de collaborations avec eux l'année dernière que j'ai eu beaucoup d'ensembles, j'en ai eu une quinzaine je crois. Dont des sets de 3 pièces, donc ça prend quand même pas mal de place. Je les garde parce que franchement je les mets quand même assez souvent, que ce soit pour traîner à la maison. Là j'ai un sweat d'un ensemble et le jog d'un autre ensemble, donc je les garde en sachant que dans les trucs de sport il y en a un que j'avais donné à ma soeur. Des fois je sais qu'elle se sert. Lola, si tu passes par là, je sais que tu te sers dans mes ensembles. Mais je les garde parce que je les mets quand même assez souvent quand je vais courir, même si en ce moment je cours pas trop parce qu'il fait pas beau. Mais non, ça je pense que je vais le garder, c'est vraiment le tiroir du soir. J'ai même mes brassards pour aller courir. D'habitude même mes AirPods des fois traînent par là, donc ça je vais juste le ranger tout à l'heure, mais je laisse comme ça. J'ai aussi tous mes hauts un petit peu à paillettes, tous les trucs un peu de fête qui sont là. Les hauts asymétriques, j'ai des ensembles, enfin c'est un peu le tiroir que je redoutais le plus, mais bon, on va le faire quand même. Et ensuite les jeans. Ça par contre, ça les gars, ça c'est un enfer. J'ai essayé mais vraiment toutes les solutions pour les ranger. Vous savez la méthode Marie Kondo là où vous roulez vos jeans et tout. Alors ça change clairement rien, ça passe pas. Enfin je pense que j'en ai trop. J'ai même essayé de ranger en mode par forme, par couleur, et en fait vous voyez c'est un bazar sans nom. Bon du coup vous n'êtes peut-être pas rendu compte, mais au final je me suis débarrassée de pas mal de trucs. Voilà. Il va falloir que je mette tout ça sur Vinted. Là j'ai vraiment la flemme par contre. Je ferai au plus vite de toute façon. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Moi ça fait 2 heures que là je suis en plein rangement, j'en peux plus et comme je vous disais je suis à moitié enrhumée et tout, donc c'est
Je suis très fatiguée, j'ai très peu dormi cette nuit, donc je vous avoue, je pense que je vais finir de ranger tranquillement. Je vais essayer de commencer à mettre des trucs sur Vinted, mais je vous avoue que j'ai pas du tout la motivation. Donc sinon je ferai ça demain ou au plus vite. De toute façon, quand cette vidéo sortira, si les articles ne sont pas encore en ligne, n'hésitez pas à me suivre, comme ça au moins vous aurez la notification dès qu'ils le seront. Et de toute façon, ce sera fait au plus vite, je pense. On se retrouve mercredi prochain dans une seconde vidéo mode. Je sais que vous aviez été nombreuses à me demander ça sur Instagram, des vidéos dédiées à la mode. Je pense que ça va faire plaisir à certaines parce que du coup ce sera une vidéo axée sur le luxe et je sais que c'était la catégorie de vidéos que vous attendez le plus. Du coup n'hésitez pas à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand elle sortira. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite... Ah mais je vous ai même pas souhaité du coup bonne année à tous en fait. Bisous.